convention nationale au Tchad. Plus d'une centaine de personnes se retrouvent pour écouter l'évangile du salut. Une rencontre suivie d'une formation et le baptême de 3 sauvés. Inauguration d'une nouvelle assemblée à Kribi au Cameroun. L'événement a réuni de nombreux fidèles et reste un signe du nombre croissant des âmes dans cette localité. Festival des arts et de la culture en Côte d'Ivoire et journée de réjouissance de la diaspora. Des rencontres pour revaloriser le talent des sauvés et pour partager la parole de Dieu cette fin d'année. Voilà pour les titres de ce journal. Les scènes de liesse lors de ce séminaire biblique placé sous le thème Le Testament à l'occasion de la Convention nationale de Doba ce samedi 23 décembre. Un moment d'évangélisation qui se déroule simultanément en français, en Mbaye et en Gambaye et voit la présence de 206 personnes. Visiblement captivés et émerveillés par la parole de Dieu, les invités suivent la prédication de bout en bout. Jésus a été crucifié sur la croix et dit tout est accompli. C'est pourquoi il dit, car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Ne pouvant se contenir, quelques participants ont arraché le micro pour rendre gloire à Dieu. Hier, j'étais perdu parce que le message ne m'a pas montré le chemin de mon salut. Je suis très content, plus que vous-même. Le salut qui m'a fait réussir. C'est un salut qui est éphémère et aujourd'hui, je viens de voir que j'ai un salut éternel. Au total, il y a 42 déclarés sauvés et 12 témoignages recueillis. C'est dans la ville de Ntui, plus précisément le village Bidandjingue, qui abrite cette formation des membres de l'église du département du Mbam et Kin. Une rencontre ayant pour but de leur donner les outils nécessaires pour répandre l'évangile. La formation proprement dite a eu comme orateurs les pasteurs Ngolo Etienne, Samuel Massok et Achille Nyung. Comme enseignement, ce qu'il faut savoir de la première session jusqu'à Église 1, 2 et 3 et les 7 sceaux. Les personnes manifestent le besoin de réécouter la prédication de l'Évangile ou de se réexaminer, n'ont pas hésité à se rendre dans les urgences. Tous autour du coordonnateur national du Gabon pour faire le bilan de l'année ecclésiastique 2023. Conseillers, membres du secrétariat, coordonnateurs de district, chefs de département et de division tiennent leur rapport d'activité de l'année et les plans d'action de 2024. Nous sommes, je ne vais pas dire bilan positif ou bilan négatif, mais je vais parler dans le sens de la progression, étant donné que lorsque je prends les choses en amont, il y a un certain nombre de choses à mettre à la base, donc restructurer le district pour permettre à ce que les assemblées fonctionnent et à ce que les équipes aussi fonctionnent. Et par la grâce de Dieu, nous avons évolué en termes d'organisation, mais aussi en termes de séminaires, puisque c'est la base, c'est la chose pour laquelle Dieu nous a sauvés. Et grâce à ces séminaires, nous avons vu le nombre de fidèles augmenter dans les assemblées. Donc, un exercice important pour le responsable de la prédication au Gabon. La réunion que nous sommes en train de tenir en ce jour de samedi 23 décembre est une sorte de réunion bilan des activités de l'Église. Il est vrai que c'est la réunion habituelle de la coordination nationale,
mais elle a de ceci de particulière parce qu'elle nous permet de faire le bilan des activités de 2023 qui est en train de finir et d'annoncer déjà les couleurs en ce qui concerne les activités pour 2024. C'est pour ça aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir les coordinateurs de l'intérieur du pays qui ont pris part à cette réunion et de vivre en présentiel, chacun a pu nous dire comment ça se passe dans son district et nous dire les perspectives pour l'année prochaine. L'objectif assigné à l'Église du Gabon cette année, à savoir 1000 sauvés assis dans les assemblées, n'a pas été atteint. Le coordonnateur national a tenu à redynamiser ses troupes afin que personne ne cède au découragement. Comme un seul corps, ils doivent continuer à travailler en symbiose et multiplier leurs efforts pour le salut des âmes. Pour nous donner la preuve que pour notre rédemption, pour notre salut, c'est une affaire à accomplir. Parce que lui-même, il va dire à la croix cette belle phrase que quoi? On va dire ça ensemble, 1, 2, 3. C'est par les cantiques de mars, le dernier culte d'ensemble de l'année de l'Église de la Côte d'Ivoire, comme thème choisi pour cette célébration par le coordonnateur national, la véritable adoration. Un enseignement qui vient à point nommé en cette période de festivité, permettant à chaque fidèle d'œuvrer davantage l'année prochaine. Notons que ce culte d'ensemble vient clôturer les programmes de l'année ecclésiastique de l'Église de la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, du côté des Kribi, une mini-convention s'est déroulée le 22 au 24 décembre 2023. C'est par le mot de bienvenue du coordonnateur du district de la Sénégal-Maritime et du secrétaire général de la Cameroun Life World Mission, représentant le coordonnateur national Cameroun Life World Mission, que démarre cette mini-convention ici à Kribi. Un événement qui a regroupé 128 participants dont 24 invités. Propos qui a donné le don à ce séminaire biblique pendant lequel l'honneur a été fait à la parole à travers la thématique « Le procès ». À la lecture du dernier verset, 10 personnes ont déclaré avoir compris. Par ailleurs, un merveilleux concert riche en prestations artistiques a été offert par le département des arts et de la culture. Avant le culte d'ensemble qui a donné l'occasion aux frères et aux sœurs de se réjouir avec les nouveaux ajoutés dans l'église. L'Église de la Côte d'Ivoire a organisé sa première édition des Journées de l'Écodim. Un programme spécial de 3 jours dédié aux enfants qui marque l'ouverture officielle de l'Écodim dans ce pays. L'orateur principal du séminaire, le pasteur Diediro Roger, a exposé la parole autour du thème tiré du livre de Proverbes 22, verset 6. La dernière journée a été marquée par diverses activités de réjouissance des enfants. C'est dans le but de poursuivre son ordre de mission, à savoir la prédication de l'Évangile, que le département des arts et de la culture organise cette journée de réjouissance à Bourget en France. Un événement qui a vu la présence de 70 personnes, parmi lesquelles 23 invités. Occasion pour les organisateurs de partager la parole de Dieu dans le but de poser le fondement de la nouvelle naissance et de susciter des interrogations sur la manière dont Dieu ajoute dans son Église selon Actes 2, 47. Programme animé par les chandeliers d'or, la soirée s'est terminée par un repas en famille dans une ambiance chaleureuse. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie, un peu partout dans le monde. Une question fondamentale se pose, et cette question en lien avec le salut que Dieu accorde à un homme. Est-ce que la prière d'un homme peut l'amener au ciel? Est-ce que la prière d'un homme peut le sauver? La réponse à cette question est non. Aucune prière que l'homme puisse faire sur la terre
ne peut aucunement et en aucun cas lui apporter le salut. Nous allons nous appuyer sur un premier texte dans Ésaïe 59 à partir du verset 1 qui nous dit « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour nous entendre. » Et au verset 2, il va nous donner la raison pour laquelle la main de Dieu ne peut pas sauver, ni son oreille, du moins, pourquoi est-ce que malgré que l'oreille du Seigneur est disponible pour écouter, il ne peut pas nous écouter. C'est dans le verset 2 qu'il va donner la réponse en nous disant quoi? Que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu et empêchent Dieu de nous écouter. Ça veut dire qu'il y a un élément fondamental qui fait que Dieu ne peut pas écouter la prière d'un homme sur la terre. Il va nous parler du péché. Nous avons quand même compris que le péché a commencé depuis Adam dans le jardin d'Éden. Et donc, la conséquence de l'acte que Adam a posé dans le jardin a conduit les hommes dans la mort. Et ça, c'est le péché qu'il a fait. Et donc, si le problème du péché n'est pas réglé, si le problème de la mort n'est pas réglé, aucune prière que l'homme puisse prononcer ne peut le sauver. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'écoute même pas. Et plus loin, si le problème du péché n'est pas réglé, si le problème de la mort n'est pas réglé, dans Somme 109, verset 2, de la Bible va nous dire que si le problème du péché de l'homme n'est pas réglé, toutes les prières même qu'il va faire, qu'il va tenter de faire, pour que Dieu le sauve, pour que Dieu sauve son âme, la Bible dit que toutes ces prières passent même pour péché. Aucune prière ne peut sauver un homme à cause du problème du péché, à cause du problème de la mort spirituelle que l'homme a. Donc, pour que Dieu puisse écouter un homme, il va falloir qu'il règle d'abord le problème de la mort avec Dieu. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la question que nous avons posée au départ. Est-ce que la prière peut sauver un homme? Non, la prière ne peut pas sauver un homme à cause du péché qui demeure en lui. Et ce péché qui a commencé depuis Adam et avec du moins ce péché où il est né avec. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Voyez, voyez, venez, venez, regardez, soyez tous étonnés. Voyez, voyez, venez, venez, regardez, soyez tous étonnés. Les aveugles voient, les sourds entendent, le muet lui aussi peut parler. Les morts ressuscitent, le paralytique lui aussi peut bouger. Mafuta, pona sakola, sango, malambu, na babola. Atindingai, na bikisa baoyo, bazali, na mitema yako kangama. Oh, nako kambola bakangami peko, fungula miso ya baoyo ba. Oyo ba kutama bakende na bansoni bona kosa.